Alors, donc, nous allons continuer. Dernier fois, nous avons l'appareil génital de la femme, puis on va appareil génital de l'homme. Et, bon, nous avons l'anatomie de surface qui permet de nous voir différentes parties de l'appareil génital de l'homme, donc partie qui est visible, partie qui est en dehors, alors que pour mesdames, tout bas était en dedans, pour garçons, bon, partie qui, bon, plus fort la partie qui est importante et au dehors. Ainsi, vous avez le pénis qui comporte le gland du pénis et le corps du pénis. Et en dessous, vous avez les testicules. Vous avez même bagaille. Si vous avez vu ça, vous avez le gland du pénis, le corps du pénis. Et au petit est sensible qui relie le corps du pénis au gland, et relie ça le frein du pénis. Ici, son coupe sagittal ou son un coupe qui est séparé en deux, qui permet de voir tout bail de façon plus générale. Ainsi, si vous regardez, vous avez le pénis ici, avec un petit bail qui recouvre le pénis, qui est le prépuce, tu as le gland du pénis, et puis tu as le corps spongieux, ok? Et ici, tu as le corps caverneux qui forme le pénis. Et à l'intérieur, vous avez des méas urinaires et c'est là que pipi va le sortir. Parce que appareil reproducteur et appareil urinaire, à la fin, chez l'homme, ils ne sont pas séparés, même gens. Ouais. Ensuite, pour un bagage qui est assez important, vous avez les glandes bulbo-caverneuses avec le muscle là. Et vous avez la prostate. En avant, vous avez un testicule là, ok, qui peut finit par le cordon spermatique, qu'on appelle les conduits déférents, ok, qui peut venir rejoindre, ok, et conduit urinaire, ça veut les urètres, ok, de l'homme. Donc, différentes parties qu'on gagne. Appareil copulatoire, proprement dit, c'est le pénis, ok, qui est formé du corps spongieux, pardon, du corps caverneux et du corps spongieux. Pénis, il est méa urinaire, il est recouvert par le prépuce. OK? Maintenant, pour la reproduction, on a le testicule, le canal déférent, okay? Les ampoules du canal déférent avec les vésicules séminales qu'on va voir plus tard et la prostate. OK? Donc, on va continuer là. Ah, petit problème. OK, d'accord. Donc, après ça, on va voir le pénis. Donc, le pénis, il y a différents schémas, c'est déjà compliqué, mais tout simplement, ouais, c'est le pénis tampon, il l'ouvre et puis il écrase de bagages. Donc, on retrouve quand même les différentes parties du pénis. Désolé, on a pas quelques petits problèmes. Donc, on retrouve les différentes parties du pénis. On a le gland qui est collé avec le corps spongieux. On a les deux corps caverneux. Structure, ça, songez bien. Notez, ouais, chez la femme aussi, corps caverneux, corps spongieux. Et à l'arrière, on a deux petits vésicules qui sont très importants, c'est les glandes bulbo-urétrales. Glandes bulbo-urétrales, il est responsable de glandes excitées avant d'éjaculer. Il est responsable de faire un petit de l'eau que la rosée du plaisir. Bon, nous ne pas insister sur ça, nous allons de façon plus détaillée lorsqu'on verra les différentes phases de la reproduction. Donc là, il y a un pénis, hein? Ouais, orifice pour bulbe caverneux, corps caverneux, bon, ça, c'est le fan pénis en deux. Donc, c'est pour voir les différentes parties. Alors, là où on a gonflement, ça, en créole, en concabec, c'est lorsque prépuissant vient déjà long. OK? Même on a qu'à faire un décalotage, je veux dire, qu'à caler et pénis, hein? OK? Pour gland paraître.
si il est recommandé pour nèg yo faire circoncision, donc ça, c'est une façon de montrer que j'en fait circoncision. Naturellement, ou bien mon anesthésiste, donc ou l'ouvrir et orifice prépustant, ou râler sous lit, ou clamper, et puis ou couper, puis pour acquérir, ou venir coller avec reste. En gros, c'est ça. Ensuite, le pénis il peut rentrer en érection. Pour cela, mais moi, venir avec une petite vidéo. Ça peut m'aider puis bien. Donc, excitation, l'absorti pour mon cas excité, l'absorti depuis le cerveau, son bagage que le qui excité, la descend moelle épinière, c'est cordon jaune, ça courait, et puis il peut venir le nerf qui est au niveau du pénis. Le nerf qui est au niveau du pénis, ça nous avons coupe, je ne peux pas garder coupe ça. Okay? Nous avons petit nerf là qui est là, nous avons veine et nous avons artère. Là, on a les deux corps caverneux et là, nous avons le corps spongieux. Lorsque mon est excité, qui ça peut arriver, corps caverneux avec corps spongieux, il pourra rempli à 100. Et le rempli à 100, il a gonflé. OK? Il rempli à 100 et le ça, pénissant vient entrer en érection. Le érection finie, c'est le phénomène inverse, sans quitter le corps caverneux avec corps spongieux absorti. Et pénissant pour retomber, ça relève en français, pour venir en flaccitude. Ensuite, pour la partie reproductrice, on a l'un des diades, testicule avec le conduit déférent qui va virer jusqu'à ce que le rivet dans la prostate là, pour le point conduit urinaire là, urètre là, mais on gagne tous les ampoules des conduits déférents, ok? C'est l'ampoule ça que le spermatozoïde qui formé dans le testicule là, pour le rester en réserve. Et puis on a les vésicules séminales, la prostate et les fameuses glandes bulbo-urétrales. Donc, on va insister beaucoup plus sur glandes reproductrices accessoires là, l'un après reproduction. Là, on après les différentes parties. Okay? Donc là, nous avons un testicule là, ou une série de tylogètes qui remplit de ça, ou les tubes séminifères contournés. Et c'est là que le spermatozoïde là va former l'épididyme. Ensuite, il va le prendre, il va dans le tube déférent. Ensuite, le testicule est enveloppé d'une membrane, et membrane ça, il va sécréter un petit de l'eau. S'il sécrète trop d'eau, le testicule va augmenter de volume, et mon gain, ça va être hydrocèle, il y aurait en créole maclopus. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Donc, prochaine vidéo après. Donc, prochaine vidéo que nous allons voir, c'est pour justement, vidéo ça, c'est pour la reproduction. OK, au revoir tout le monde.